Bonjour chers amis, nous recevons pour vous aujourd'hui, le sage Finagnon. Merci Arnaud. Monsieur Finagnon est un sage mondialement connu dans le domaine du développement personnel. Il a d'ailleurs beaucoup œuvré pour le coaching africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité offerte. Monsieur Finagnon, il y a un phénomène qui est d'actualité de nos jours. Ce phénomène soulève une question qui mérite réflexion. Est-ce qu'on devient riche en amassant beaucoup d'argent? Je réponds directement, non. On ne devient pas riche en gagnant plus d'argent. Expliquez-nous un peu, on voudrait mieux comprendre les fondements de votre réponse. Le piège de la pauvreté dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est le fait de penser que pour devenir riche, il faut gagner plus d'argent. Alors que non, celui qui pense comme cela ne connaîtra à grand jamais la prospérité. Pour devenir riche, il suffit de savoir bien gérer ce que tu gagnes pour avoir plus. Ah oui, la gestion efficiente des finances. Ça a l'air surprenant, mais je vais expliquer. Vous savez, les pauvres ont l'habitude de dire, quand j'aurai plus d'argent, je vais. Alors que les riches disent, je vais tellement bien gérer ce que j'ai afin de gagner plus. Si par exemple, tu gagnes 50 000 francs par mois, commence à mettre au moins 10 000 francs de côté dans une tontine. Dans un an, tu auras 120 000 francs. Tu prends les 120 000 francs, tu investis dans un bon projet qui te rapporte 15 000 francs par mois, ça veut dire que ton salaire mensuel est passé de 50 000 francs à 65 000 francs par mois. Donc, avec une discipline d'épargne, tu peux gagner plus et progressivement, être en mesure de ne plus travailler pour subvenir à tes besoins. On a souvent un grand souci. Dans quoi investit son argent pour générer des bénéfices constants et c'est là dans le long terme ? Belle question. Maintenant, il me plaît de revenir sur un point très capital. Je n'ai pas dit d'aller investir dans un marketing de réseau, sur un site internet bizarre, chez un robot bizarre ou même dans la loterie. Non, non et non. Le pari sportif est simplement un loisir et non un moyen de gagner sa vie. De plus, je n'ai pas dit d'aller prendre ton épargne pour augmenter tes marchandises alors que tu ne vends pas. Je n'ai pas dit d'aller prendre ton épargne pour louer boutique et démarrer quoi que ce soit, tu peux commencer à vendre sur les réseaux sociaux d'abord. J'ai bien dit de chercher un bon projet dans lequel investir. De grâce, n'investissez que dans ce que vous maîtrisez. Dès que le truc paraît flou et trop facile pour se faire de l'argent, prenez vos jambes à votre cou et fuyez ! Les amis, beaucoup de pauvres continueront de s'appauvrir tant qu'ils n'auront pas intégré le message de Dieu qui dit ceci. À celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera confié de grandes choses. Toi-même faut voir, tu es incapable de gérer 1000 francs et tu te plains de ce que Dieu ne te donne pas 10 000 francs. Est-ce normal? Je vais encore aller plus loin, vous allez comprendre. Prenez une calculatrice et faites la somme de ce que vous avez déjà dépensé comme argent depuis le début de ce mois et vous constaterez que ce n'est pas en gagnant plus que vous allez devenir riche, mais en apprenant à gérer tout ce qui passe dans votre main comme argent. Et comment y arriver ? Pour y arriver, désormais, avant de faire une quelconque dépense peu importe sa nature, pose-toi ces 3 questions. Cette dépense est importante. 2. Est-ce qu'elle m'est utile ou nécessaire? 3. Est-ce qu'elle me fait du bien? En quelque sorte des filtres avant toute dépense. Oui. Si désormais, avant chaque dépense, tu te poses ces questions, je te garantis que tu te rendras compte de beaucoup de gaspillage que tu fais quotidiennement. Car, Dieu a horreur qu'on gaspille son argent, et qui gère mal l'argent de Dieu ne verra jamais ses revenus augmenter. Mais, attention à ne pas appliquer ce filtre avant chacune de tes dépenses au point où tu deviens avare envers toi-même. Bien vrai que c'est un exercice qui nécessite beaucoup de sincérité et de rigueur, mais cela ne devra pas dire que parce qu'on a dit d'éviter les gaspillages, tu vas te refuser de dépenser et continuer à porter le même caleçon déchiré que tu portes depuis longtemps. Un conseil pour attirer davantage l'argent. On vous écoute. L'autre exercice très important à faire pour attirer davantage d'argent, c'est de mettre l'argent par terre et de marcher dessus en répétant autant de fois que tu peux cette phrase. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. En réalité, cet exercice va t'amener à ne pas ériger l'argent en Dieu au point de l'aimer plus que Dieu lui-même. Parce que si par cupidité et par la pauvreté de l'esprit, l'argent ose remplacer Dieu dans ta vie, Dieu va progressivement fermer le robinet d'argent et tu vas galérer vrai. Merci Monsieur Finagnon, votre partage d'expérience est riche d'enseignements. Votre mot de fin s'il vous plaît. Chers jeunes, dans votre course à la liberté financière, ne vendez pas votre âme. La vraie richesse, c'est qui vous êtes et non votre compte en banque. Améliorez votre personnalité. Une conclusion importante à retenir, on ne devient riche en gagnant plus d'argent. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner. Et vous, que pensez-vous de l'accumulation de la richesse? Merci pour votre attention.